Aujourd'hui, on va voir comment créer de toutes pièces avec l'outil FlexClip une vidéo qui sera un assemblage de vidéos générées par intelligence artificielle et on va utiliser Seedance pour générer les vidéos. Donc tout d'abord, il nous faut des scripts, il nous faut un script pour chaque séquence. Donc la vidéo finale sera un assemblage de différentes séquences créées. Donc on commence bien sûr par avoir des prompts, on veut avoir des scripts pour chaque séquence qu'on veut générer. Donc, on va dans FlexClip et on va ensuite dans les outils IA. Ici, dans les outils IA, on va sélectionner l'outil de script vidéo. Donc, il faut bien sûr avoir une base sur laquelle démarrer. Donc ici, j'ai déjà la base, je la copie-colle. Euh, hop, et ça marche pas. Voilà, donc ici, j'ai le texte complet à coller. Alors, il est un petit peu long, ça va faire beaucoup de scènes, mais on veut donc ici, par exemple, générer une vidéo promotionnelle. Donc, on clique sur générer le script et ça va nous générer le script pour différentes scènes pour lesquelles on pourra ensuite générer différents clips. Et à partir de cet assemblage de clips, tout dans FlexClip, on pourra créer notre vidéo finale avec Seedance. Voilà, donc ici, on a le script qui a été créé. On a aussi un outil d'intelligence artificielle vers la vidéo. Si on lui donne le script ici et qu'ensuite on l'édite, on peut en fait automatiquement tout générer, mais ce sera un assemblage d'images et non pas un assemblage de vidéos. Donc pour un assemblage de vidéos, il faut qu'on le fasse nous-mêmes, vidéo par vidéo. Donc on va retourner ici dans le script. Donc ici on a les différentes scènes et on commence la scène numéro 1, on la copie. On va dans l'outil de génération de vidéos par intelligence artificielle ici, voilà, hop, je vous montre depuis la page d'accueil. Ici, on choisit notre modèle. Donc, il y a un peu tous les modèles possibles et imaginables. Donc, ici, par exemple, on a ByteDance, on a Seedance 1.5 et ici, on a Seedance 2. Donc, on va prendre Seedance 2, en tout cas pour la première scène. Et après, puisque c'est un exemple, on va prendre Seedance 1 pour utiliser un peu moins de crédit. Donc, on commence avec Seedance 2. On choisit la durée. Est-ce qu'on veut 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes? Est-ce qu'on veut intégrer une recherche web sur les produits. Alors ici dans notre exemple, c'est pas notre cas, mais on peut aussi ajouter ça. Évidemment, ça coûte quelques crédits. Donc ici, une séquence de 5 secondes coûte 100 crédits. Si j'active la recherche web, ça coûte 2 crédits de plus. Et si je veux rajouter de l'audio dessus, euh, bon, là, l'audio, ça ne coûte pas de crédit de plus. Voilà, donc on peut aussi, si on a une base, on peut ici rentrer une image ou une vidéo pour que Seedance se base donc sur cette entrée. Voilà, et on va créer notre première scène de 5 secondes. Voilà. Donc la création est en cours, elle est dans la queue, et pendant ce temps, on peut retourner sur notre script, prendre la scène suivante et rajouter ça ensuite. Donc maintenant, on veut une nouvelle scène. Donc ça, je vais la faire pour un peu moins de crédit, aussi 5 secondes. Hop, donc ce qu'on veut, c'est la première scène qui a un hook qui est très important. Ah, ici, il faut absolument uploader une image, donc on va mettre une image. Ouais, donc pour l'image dont il a besoin, je vais lui donner une photo de moi, tout simplement, pour démarrer. Et ici, donc, j'ai la première scène qui a déjà été créée avec une personne générée par intelligence artificielle. Et ici, j'en fais une autre avec mon image. Voilà, une nouvelle séquence de 5 secondes sera générée. Et ensuite, je continue. Donc ça, c'était la scène 2. Maintenant, je continue sur la scène 3. C'est parti. Et si je génère plusieurs fichiers en même temps, donc une fois que le process sera en cours, voilà, si on attend un tout petit peu, ça va démarrer, c'est en train de démarrer, voilà. J'ai plusieurs images générées en même temps, donc ici on voit ça génère deux vidéos en même temps. Donc maintenant je continue, la scène suivante, on va sur la scène 4, on rajoute ça. Ensuite on va sur la scène 5, on rajoute ça. Ah, voilà, on rajoute la scène 5, ensuite on rajoute la scène 6. Donc là déjà on est à une trentaine de secondes, donc ça commence à être pas mal pour une petite vidéo. Hop, c'est en cours. Alors bien sûr on peut optimiser les prompts, on peut tout optimiser si on veut. Hop, on fait la scène 7, donc là on est à 35 secondes, et en fait là pour l'instant, pour ce qui est de ma part, donc ça suffit pour ce qui est généré par intelligence artificielle, puisqu'après on rajoutera aussi des secondes de véritable capture du produit. Et voilà, et donc maintenant on attend que toutes ces vidéos soient générées et elles seront visibles dans l'historique une fois que ce sera fait nos 7 vidéos.
Et voilà, toutes nos vidéos ont été générées. Bon, c'est des vidéos de moi qui parle et c'est très bien. Donc maintenant, on peut les télécharger une après l'autre. Donc on commence par la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ensuite la quatrième, ensuite la cinquième, la sixième et la septième. Donc comme on le voit, toutes les animations ont été créées. Autoriser à télécharger plusieurs fichiers en même temps. Voilà, donc j'ai téléchargé. Alors, c'est en cours. Voilà, et une fois que toutes les vidéos ont été téléchargées, donc ça m'a coûté quelques crédits, mais c'est normal. On peut aller sur l'éditeur vidéo de FlexClip. Donc on retourne sur FlexClip et on va tout simplement créer une vidéo en 16 neuvième. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre nos séquences générées par l'intelligence artificielle ici. Donc, elles sont toutes dans mon fichier, dans mon répertoire de téléchargement. Donc ici, j'ai 7 vidéos plus une vidéo du produit que j'ai enregistré à part. Donc j'importe les produits et dans quelques secondes, on pourra faire notre petit montage vidéo directement dans FlexClip avec des séquences générées par Seedance et aussi nos séquences importées. Donc on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et voilà, et donc on va mettre les séquences les unes après les autres et on peut aussi utiliser des outils de génération audio pour créer de l'audio pour mettre par-dessus notre vidéo. Et donc ça, je vais le faire à part. Pour l'instant, on va juste s'arrêter sur l'édition vidéo à partir de nos séquences de FlexClip. Voilà, c'est parti. On a les vidéos qui arrivent les unes après les autres. Donc, on commence par exemple par la première. Voilà, une vidéo générée par Seedance. On crée sur le petit plus. On clique sur le petit plus pour ajouter la vidéo à la séquence. Alors, mon ordinateur commence un peu à ramer. Ça fait beaucoup de vidéos. Voilà. On ajoute la première séquence. On ajoute la deuxième séquence. On ajoute la troisième séquence. On ajoute la quatrième séquence. La cinquième séquence. La sixième séquence. La septième séquence. Je rajoute après la vidéo que j'ai générée où je regarde le produit. Donc je vais aussi la redimensionner. Hop, on va aller dans la vidéo et on va celle-là la redimensionner. Hop là. Donc on va dézoomer. On va zoomer un peu plus juste pour voir seulement la partie qui nous intéresse. Voilà, c'est parfait. On revient et je vais rajouter aussi mon outro à la fin, voilà, automatiquement. Et voilà, c'est fait. Donc ici, c'est des vidéos sans son. Ici, je m'assure que cette vidéo-ci est sans son. J'enlève le son sur toutes les scènes, sauf sur la dernière, puisque c'est mon générique. Et voilà, et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre le voice-over par-dessus. Voilà, ici, maintenant, j'ai rajouté mon fichier son. Tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter comme ça en cliquant sur plus. Et voilà, j'ai le son qui est ajouté. Et le temps du process, si j'appuie sur play, voilà, ça va me lire la vidéo avec moi qui parle. Donc c'est peut-être un peu bizarre que ce soit une femme qui démarre, mais c'est pas grave. Et c'est parti, la vidéo est prête à être générée. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur exporter. Alors, hop, ici, on va voir pourquoi c'est zoom comme ça. Ah oui, parce que la vidéo était carrée au départ. Voilà, donc il faut peut-être juste redimensionner les vidéos qui sont carrées. Donc ici, pareil, on dézoome. Hop, voilà, pour que ça rentre dans la frame. Donc on zoome, on dézoome pareil. Hop, on peut même noter que ça fait à peu près 57%. Donc ici, pareil, je vais dézoomer à 57%. Je peux aussi cliquer, bien sûr, sur l'outil de fit ici et l'outil de fill. Donc, si j'appuie sur fill, en fait, ça va faire un petit zoom. Celle-là, par exemple, on peut la laisser zoomer. Et sinon, je peux faire un fit, voilà.
et j'ai ma vidéo complète qui est gérée avec de l'audio, avec des vidéos générées par Seedance. Et maintenant, voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur exporter et voilà, j'ai généré une vidéo avec Seedance et donc généré, monté, scripté avec l'outil FlexClip. Voilà, le lien en description.